On suit une autre quadrilogie que j'aime beaucoup qui s'appelle Terrarium. Terrarium chez Glénat de Yuna Hirasawa. Alors, Terrarium, c'est du post-apocalyptique. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les robots. C'est très bien, c'est très actuel. On parle, enfin, même si c'est futuriste, hein, ça nous renvoie à notre présent actuel où on est dans la merde, clairement. Voilà, mais on prend le chemin de la mierda, mais on y est, on est dedans, les pieds dedans. On suit Chico qui, avec son frère Pino, à la recherche de leur mère, une scientifique particulière, puisque c'est une scientifique, on parle d'archéologie, c'est-à-dire la nature qui est en symbiose avec... comment vous expliquer ça? En symbiose avec la technique, voilà. Et ça s'écroule. L'archéologie, le monde, ça s'écroule, les humains capotent, voilà. Mais ils vont quand même à la recherche de leur mère. Elle-même, elle est scientifique, Chico, même si elle fait très très jeune. C'est quand même une chirurgienne qui arrive à s'occuper des robots comme des humains, et il y a beaucoup de rencontres robotiques et de rencontres humaines, et finalement ça donne une dimension philosophique et des sentiments humains extraordinaires. Beaucoup d'humour aussi, j'aime beaucoup le dessin. Franchement, ne vous privez pas de cette série. Alors par contre, le dernier tome est beaucoup plus dense, si vous voyez. Non, vous voyez pas. Mais il y a tellement d'informations dans ce dernier tome, ça aurait mérité d'avoir un 5e tome. Ça a été un petit peu indigeste sur la fin, mais une super série. Alors, on a parlé d'Akiko Higashimura avec le Tigre des Neiges. Là, elle revient avec Gourmet Détective. J'ai pas été complètement convaincue par cette série. Bon, c'est un détective privé qui est fin gourmet, qui part sur la trace d'une tueuse. Et bon, non, j'ai pas été complètement convaincue. C'est pour ça que j'ai que le premier tome, même si c'est une autrice que j'aime beaucoup. Faut voir. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est chez Delcourt Tonkam. Alors, une petite série de magie que j'aime bien, je suis en retard, hein, mais j'ai bien aimé, c'est Dahlia, artisane magicienne, chez Komiku. Alors, Dahlia, donc alors, attendez, c'est de Megumi Sumikawa. Bon, les pauvres, je les... Mais bon, je vais pas y arriver sinon. Donc, c'est une petite fille qui, je crois, qui renaît. Il me semble que c'est un isekai. Qui renaît, qui veut devenir artisane d'objets magiques, comme son père. Et il faut pour ça des pierres magiques, des choses comme ça. Moi, j'ai bien aimé cette série. Alors, j'achèterai pas des équivalents s'il y en a d'autres, hein. J'ai commencé avec celle-là. Du coup, pour moi, les autres, j'ai l'impression de relire un peu la même chose. Enfin, j'ai pas envie d'investir. Mais j'ai vraiment bien aimé cette série. Petite héroïne très sympathique. Une histoire d'amour, déjà amour filial. Trahison. Et amour comme ça qui tombe sur le coin du nez, et c'est tout à fait charmant. Donc je vais la continuer gentiment. Faut juste que j'ai pris un peu de retard. Mon colloque d'enfer, je l'avais fait dans ma vidéo sur les shoujo. Je n'ai que le tome 1, mais je l'adore. Je compte trouver un bon plan pour prendre toute la série. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est chez Pika Édition. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un animé qui soit adapté? En tout cas, ça vaudrait le coup. J'ai trouvé ça hyper mature parce qu'il s'agit c'est de Keiko Iwashita. Il s'agit en fait de Miko, qui est une lycéenne qui vit dans une colocation de son oncle avec Jun Matsunaga, qui est un designer freelance. Et donc il y a cet écart, ce vrai gap entre
une lycéenne et ou des étudiants ou des jeunes actifs. Et j'ai trouvé que l'approche, donc c'est un seinen, l'approche était originale. Les dessins est super sympa. C'est intéressant, c'est pas gnangnan, vous voyez. Il y a certaines fois où je m'ennuie un peu. Là, pour le coup, je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai trouvé que c'était mature. Et c'est ça qui m'a plu. Alors, on reprend avec Mashle. Voilà, très connu bien sûr, de Hajime Komoto. Chez Kazé. Pourquoi chez Kazé? C'est Crunchyroll maintenant. Pff, fatigue. J'en ai 6. C'était pas mal, un petit peu cette parodie d'Harry Potter. Franchement, c'était rigolo. C'est un shonen marrant. C'est juste que je pense que je suis pas dans le bon âge. Et du coup, j'arrive pas complètement à adhérer. Donc j'en ai 6. Pour l'instant, je les garde. Puis on verra bien. Donc voilà. Mash, qui est un fan de chou à la crème et qui parle avec ses poings. Bien, et ensuite nous avons Ocean Rush chez Akata. J'ai que le premier tome, je me tâte pour la suite. J'aime bien John Tarachin. Je vous montrerai d'autres tomes d'elle à Paris. Ocean Rush, donc il s'agit d'une femme, une grand-mère de 65 ans qui vivote, et puis elle rencontre Kai qui fréquente le même cinéma, et finalement elle va s'en lancer à nouveau dans les études de cinéma avec Kai, et elle va peut-être finalement renaître, avoir une nouvelle vie. C'est ça que j'aime bien. Les mêmes titres qu'elle a dessinés, John Tarachin, c'est Good Night I Love You et La sorcière du château au chardon, dont je vous parlerai à Paris. J'aime bien son trait. C'est toujours très juste au niveau des sentiments, des expressions. Donc à voir si je poursuis. Par contre, vous voyez, autant La sorcière du château au chardon, j'ai complètement adhéré, autant Ocean Rush me tâte. Donc à voir. Toujours chez Akata, Souvenir en bataille, un petit one shot comme ils en ont, comme Adieu mon utérus, etc. C'est vraiment un travail sur soi, un travail de vie, de famille. C'est l'histoire d'un homme qui s'occupe de sa mère. C'est un mangaka, je crois. Et il a vécu un peu dans la pauvreté, et devenu adulte, il doit s'occuper donc de sa grand-mère, et elle a des signes de démence sénile. Et il s'appelle Shikabane et il sait pas quoi faire vis-à-vis de ça. Il est un peu perdu, il sait pas comment réagir. Et donc c'est un témoignage voilà, du rapport complexe qu'il a avec cette personne, sans filtre, sans faux semblant. C'est un titre qui me paraît actuel et important parce qu'on a une population vieillissante comme dans beaucoup de pays. Et on doit apprendre à s'occuper de nos aînés avec parfois les contraintes que ça peut impliquer. Donc c'est un titre assez juste et parlant, assez rigolo aussi parfois. Donc si vous en avez déjà entendu parler ou si vous le découvrez, ça peut vous faire une expérience originale. On reste dans les mamies, puisque j'ai le premier tome de cette réédition d'une sacrée mamie de Yoshiki Shimada et Saburo Ishikawa. Pardon, quand c'est pas la carte mémoire, c'est la batterie qui lâche.
Une sacrée mamie. Donc on est sur ce petit garçon. On est en 1958, un petit garçon qui part à la campagne chez sa grand-mère parce que sa mère a quelques difficultés à l'élever, elle est pauvre, et donc il apprend la vie à la dure, mais le sens super pratique de sa grand-mère. Il peut en avoir honte parfois, comme il est à l'école, mais il va finalement apprendre des super bases et à avoir une enfance extraordinaire grâce à cette sacrée mamie. Voilà, un dessin assez old school, mais c'est plein de bon sens, c'est plein de tendresse. Et c'est un très joli titre à avoir dans sa mangathèque. On va finir sur cette partie de la mangathèque avec des titres que j'avais achetés spécialement pour ma vidéo sur les titres classiques scolaires. Donc on a Napoléon, qui a été très bien traité, les grands noms de l'histoire du manga chez Nobinobi. Je vous montre quand même un petit exemple. Voilà, sur la vie de Napoléon. C'est vraiment bien pédagogique, c'est vraiment bien traité. Voilà, c'est parfait pour les enfants. On a aussi pour les plus adultes sous cette collection chez Soleil Manga. Là c'est Homère, l'Iliade et l'Odyssée, donc un grand classique. Là, 3. Et pareil, c'est distrayant, mais bon, ça instruit par ailleurs, donc c'est là où c'est bien. Hop, on est sur Marie-Antoinette chez Kurosawa dans la collection Kurosawa. Pareil, pas mal du tout. Bon, là je vais aller un peu plus vite parce que je trouve qu'on va pas très vite. Donc là c'est un petit peu plus kawaii, c'est un petit peu plus shoujo, rose de Versailles, mais ça reste très juste. On suit quand même l'histoire tragique de cette reine. Et le grand classique de la littérature d'Albert Camus, La Peste, chez Michel Lafon, avec un assez grand format. C'est intéressant, c'est de Ryota Kurumado, cette adaptation. Donc avec un trait assez carré, mais qui fait le travail. Voilà, c'est pas pour les plus jeunes, c'est dur, ça rigole pas. Et bien voilà, on a fait le tour de cette mangathèque, je vous emmène à la suivante. Alors là, on va aller beaucoup plus vite. Tac, un seul titre, unique. De Food Wars, parce que très bon titre, mais pareil, je me sentais pas de faire toute la série en entier. Vraiment, y a rien à acheter, c'est très bon. Un peu fan service parfois, mais c'est très bon. Voilà, c'est juste que j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Voilà, chez Delcourt Tonkam, donc au scénario Yuto Tsukuda et dessin Shun Saeki, l'animé excellent aussi. Voilà, Food Wars, j'avais fait un graille en bulle dessus d'ailleurs. Ensuite on reparle de Natsumi Aida avec son fameux et mythique Switch Girl. Donc cette fille lycéenne qui est complètement le côté, c'est comme un peu dans True Beauty, vous voyez, c'était à l'époque c'était déjà ça, la fille qui est complètement à la cool chez elle et puis en fait qui fait vachement gaffe au lycée et qui prend des heures pour se préparer et qui veut surtout pas qu'on découvre son côté off. Donc c'est très drôle, elle a un petit ami aussi qui lui aussi se cache à sa façon et il leur arrive plein d'aventures, c'est très drôle, très juste. On apprend plein de choses différentes, donc des choses de filles, des choses, voilà, c'est marrant, c'est marrant. Elle joue avec les codes en fait du shoujo. C'est très humoristique. Voilà, combien il y en a de tomes? Moi je me suis arrêtée au 13e tome, mais il y en a un paquet. Donc on enchaîne, j'ai Moriarty, les 3 premiers tomes de Moriarty. Alors c'est pas mal Moriarty, c'est même très bien, mais c'est pareil, il faut que voilà, c'est l'antagoniste de
Sherlock Holmes, avec tout un panel de personnages. C'est très bien dessiné, c'est intéressant, c'est un thriller en fait, hein. Mais j'ai pas eu la foi de continuer la série. Je la mets en pause, j'ai pas dit que j'allais l'arrêter, mais j'ai d'autres priorités malheureusement pour l'instant. Ensuite, vous le voyez déjà dès maintenant, ma série chouchou, j'en ai déjà fait une vidéo, City Hunter de Tsukasa Ojo. Tsukasa Ojo, City Hunter, c'était la première série que j'ai lue avec ce que vous voyez derrière, les Chevaliers du Zodiaque, parce que c'était la série de mon compagnon. Donc là j'ai encore les planches de couleurs, elles sont géniales. C'est super, j'adore. C'est un peu old school, mais je peux pas m'en passer. Et il y a des trucs, ça passe pas, tant pis, je m'en fiche. C'est très rigolo, c'est parfois, même ça tombe souvent juste. Donc un nettoyeur qui est aussi un peu garde du corps, qui pense qu'à la jante féminine et qui doit quand même rapporter des sous. Et avec sa comparse Laura, qui joue très bien de la massue sur sa tête au cas où il déconne. Donc j'ai toute la série, on est à 32 tomes. J'ai la version que ma fille aînée m'avait rapportée du Japon, la version japonaise. Alors il est moins connu au Japon finalement que chez nous. Sans doute c'est merci Club Dorothée, parce que grâce à Dorothée on a vu plein d'animés. Mais c'est toujours sympa à avoir, plus petit format. Mais c'est toujours sympa à avoir dans sa mangatech. Ensuite j'avais tenté les deux premiers tomes de City Hunter Rebirth, voilà, mais j'avais l'impression de relire City Hunter, même si je dois reconnaître que le dessin était franchement un superbe copier-coller, hein. C'est par Sokura Nishiki, franchement, enfin je veux dire, on a l'impression que c'est lui qui l'a dessiné, hein, que c'est Tsukasa Ojo qui l'a dessiné, franchement. Il n'y a aucune différence, c'est super propre. Mais donc c'est une fille qui arrive dans l'univers de City Hunter. Elle connaît tout de la série et voilà, elle passe pour une lycéenne. Moi j'avais vraiment l'impression d'avoir une redite, alors j'ai pas adhéré. Voilà, donc c'est réglé. J'ai aussi Rache. Ça c'était le premier tome, mais finalement je l'ai racheté en version prestige, grande taille. C'est très très drôle. Donc c'est une chirurgienne à qui il arrive plein de choses et voilà, ça rend vachement bien c'est très très travaillé quand même. Donc ça c'était dans l'ancienne édition Kiun, toujours Kiun, et là cette version là c'est Panini Manga. Ensuite nous avons les deux premiers tomes de Togenanki. Alors c'était une bonne idée franchement, utiliser son sang comme une arme, c'était vachement bien trouvé. Après voilà, je suis pas une super fan de là où c'est très sanguinolent, vous voyez, mais l'idée est géniale, le travail est exceptionnel. Je sais possiblement qu'il y a un animé aussi dessus. Donc je pense pas continuer la série, mais j'étais contente de faire sa connaissance. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui aiment, eh ben pourquoi pas. Franchement c'était bien trouvé. Alors je sais pas comment elle se développe, je sais pas si elle baisse en intensité, mais j'ai bien aimé, l'idée était bonne. Franchement j'avais jamais trop vu ça ailleurs, donc pourquoi pas. Hop, Kingdom. Coucou Loïc de case en case. Kingdom de donc Togenanki c'est chez Kana et Kingdom bien sûr chez Meian de Yasuhisa Hara.
Voilà, il fallait que j'ai au moins le premier tome, sinon on m'aurait fait disparaître. Hein, non mais ouais voilà, c'est trop de tomes, j'adhère pas forcément au car design, c'est une très belle épopée historique, mais voilà, là aussi c'est sanguinolent, bon, ça dépend, moi avec moi c'est qui tout double, ça passe, ça casse, mais vous voyez je préfère plus le Tigre des Neiges dans l'esprit, épopée historique. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné sur moi. Jujutsu Kaisen, fallait que j'en ai au moins un, que je sache ce que c'est. Finalement, j'avais bien aimé l'animé. Donc c'est peut-être plus avec l'animé que j'ai connu le titre. Le manga est très bien, très propre, hein, donc Ryomen Sukuna. Non, pardon, GG Akutami, Ryomen Sukuna, on sait qui c'est. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais bon, bah moi, un shonen, ça passe ou ça casse. Bah ouais, par exemple, Kaiju, ça passe très bien. Jujutsu, je me ferai pas toute une série. Mais c'est normal, c'est l'âge, je suis vieille. Faudra m'excuser. Donc, oh, alors un autre très bon titre, mais c'est pareil. Faudrait que je le complète. Il y a l'animé. C'est Ajin de Gamon Sakurai. Ça, c'est excellent. Vraiment. Et pour le coup, vu, vous voyez la façon dont c'est abordé, vraiment, il y a certains humains, c'est des salauds. Hein. L'homme est un loup pour l'homme et finalement, le monstre n'est pas celui qu'on croit. Donc c'est exactement ça, ce manga, la thématique de ce manga, exactement. Et on est sur un lycéen qui devient un de ces monstres qu'on appelle les Ajin. Et donc sa tête est mise à prix. Mais finalement, on se demande bien si franchement il n'a pas raison de faire ça, de s'enfuir et d'essayer de vivre sa vie. Et il a un ami qui l'aide et qui lâche rien. Je trouve ça extra. Une belle histoire d'amitié. J'essaie de vous trouver un Ajin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est assez étonnant. Je trouve que le design est génial. Donc il y en a plusieurs, des Ajin, comme ça ils se battent même entre eux. Franchement, thriller surnaturel, vachement bien. Je le recommande. Et je finis avec un grand classique. Là aussi, il faudrait que je le Death Note, évidemment, de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. J'ai adoré l'animé en fait, j'ai complètement adhéré à l'animé. Je ne parle pas du live action, je ne vous ferai pas cet affront. Voilà, c'est bien, c'est très très bien, mais il faudrait que je prenne mon courage à deux mains, que je sorte les billets d'un porte-monnaie où il n'y a pas de billets, pour compléter la série. Mais ça se trouve en occasion, donc voilà, c'est dans les choses à faire. Et on continue avec les... Alors on n'en a pas 15 hein, des Chevaliers du Zodiaque. La première série qu'il a commencé, mon compagnon, c'est celle-là, avec l'ancienneté qui lui est due. Donc de Masami Kurumada, hein, bien sûr. Voilà, c'est quand même... Il y avait des décors qui étaient bien travaillés, mais les personnages, c'est particulier, ça vieillit. Il y a eu un super glow-up avec l'animé qui les a rendus vachement plus sexy. Mais bon, il est attaché à cette série, donc je comprends. J'ai appris à connaître le manga par là. On a The Lost Canvas Chronicles qui, à mon sens, est une des meilleures adaptations des Chevaliers du Zodiaque de Saint Seiya. Là, on est sur un tout autre niveau. Et là, pour le coup, c'est du bon niveau, du très haut niveau. Regardez le travail sur les armures. Et pour moi, c'est une des meilleures séries, enfin une des meilleures licences de la série.
vraiment du travail. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai aussi j'en ai un qui est tout à fait honorable, le Saint Seiya Santia Show, version les filles quoi. Et c'est tout à fait honorable. Alors je vous en parle vite fait, mais bon, c'est une jeune lycéenne qui est sans sa sœur, qui est boursière de la Fondation Grade, et qui va tenter de parler à Saori Kido, mais il y a Iris, la déesse de la discorde, qui s'en mêle, et elle va faire casser les pieds au monde, par exemple. Donc non, c'est pas mal, hein. Je crois que c'est pas mal du tout, mais maintenant il faut que je complète, et voilà, hein, comme d'hab, allons trouver de la place et allons trouver des sous. Bon, voilà. Donc, oui, je voulais vous parler d'une version tout à fait loufoque que j'aime beaucoup. C'est de Nacho Fernandez, a priori il est espagnol, c'est les Chevaliers de l'horoscope. Donc c'est adapté des Chevaliers du Zodiaque et c'est complètement loufoque. C'est très drôle. C'est pas à mettre entre toutes les mains parce que voilà, mais c'est très rigolo et si vous en retrouvez, et sautez dessus, c'est très marrant. C'est les Chevaliers du Zodiaque comme vous les avez jamais vus. Donc il y a plusieurs tomes. Moi j'avais aussi ces 2 tomes là. Donc c'est très rigolo. Drag Queen, vous avez vu? C'est très marrant. Donc voilà. On a fait le tour de cette Mangatech là parce qu'après il y a plutôt des BD. Les grands classiques, les fondamentaux de notre passion. Alors là, on est dans ma chambre avec une vieille bibliothèque que j'avais trouvée dans un dépôt-vente, j'ai bien aimé. Et alors j'ai les titres que je veux pas montrer aux enfants, enfin du moins quand ils étaient petits, et puis les titres, les collections aussi de mon compagnon. On va commencer par ce qu'il a, c'est tous les Cobras, cette série là que je lui ai offerte. Voilà les Cobra ici, les box de Buichi Terazawa chez, c'était Convini à l'époque, ça existe même plus. Enfin voilà, c'était des, il y en a, j'en avais trouvé comme ça, parce que lui il adorait Cobra. Alors je le regardais aussi, mais je suis un peu moins fan, mais il adorait ça. Alors je sais que c'est réédité, surtout avec le décès du mangaka. Hop. Voilà. Je vais vous montrer. Il y a celui-là aussi. Psychogun. Voilà, c'est un style, mais lui il aimait bien. Donc pour ceux qui aiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'avais trouvé ça, mais je crois que c'est en 3 tomes. Aqua Night. C'est plus du tout édité, je pense. C'était chez Glénat à l'époque. Et ça parle de quoi déjà? Un monde mystérieux, un garçon vivant seul sur une île phare. Et c'est la rencontre marquera le début d'une aventure fantastique dans l'univers des chevaliers des mers, les Aqua Knights. Il rencontre Luilia, chevalier novice, que la tempête a fait naufrager. Donc, oui, ça n'a pas été spécialement, comment dire, mémorable, mais on l'a quand même gardé. C'était marrant. Voilà. C'est de Yukito Kishiro. Voilà. La Léviathan Saga. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Galaxy Express, ça aussi, ça c'est son grand dada. Il adore. Hop. De, bien sûr, Leiji Matsumoto. Le train de la nuit. On retrouvera... je vous en reparlerai tout à l'heure. Hop. C'est un petit peu mélangé, mais enfin si ça vous parle, c'est magnifique ça. Hein.
Ça, je suis un peu moins fan. Moi, c'est pas trop mon truc. Cowboy Bebop, parce qu'on aimait bien l'animé, donc j'en avais acheté un. C'est pareil, il faudrait compléter. Perso, moi j'avais bien aimé le live action. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, il n'a pas été poursuivi. Moi j'avais bien aimé, je trouvais que ça collait vraiment avec la série. Donc voilà, ça c'est pour le manga. C'est donc de Yutaka Nanten. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah, bah, j'ai Albator, l'anneau des Nibelungen. C'est chez Kana. Toujours de Leiji Matsumoto. Voilà, les chevelures interminables. Les espèces de sylphides. Bah, ce dessin old school, mais qu'on aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah, Time Shadow. Et alors là, voilà. Alors ça fait partie des titres que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu l'animé et j'ai pas été foutue de continuer la série. Non, franchement, c'est vachement bon. Je vous avais fait une... Ah, bah, dans les boucles temporelles. J'en parle, dans les boucles temporelles. Vachement bien. Donc, un garçon qui va au... malheureusement pas fiançailles, funérailles de l'une de ses meilleures amies sur son île natale, et ça ne tourne pas rond sur cette île natale. Il en apprend des vertes et des pas mûres, il rencontre des gens pas tout à fait normaux. Ne pensez pas qu'il y a du fanservice, c'est pas ce qu'on croit. Donc voilà, c'est surnaturel, c'est thriller, c'est excellent, c'est de Yasuki Tanaka, c'est chez Kana. Franchement, là, il faut que je me le complète, celui-là, excellent. Ensuite, nous avons... Goldorak, ça aussi, il est complètement fanat de Goldorak. Alors, je crois que j'avais pris les 4 de la réédition. Hop, attendez, je vais essayer d'être un peu organisée. 2, 3, 4. Voilà. Oui. Voilà, les 4 de Goldorak. Voilà. Oh là là là. C'est lourd. Alors, donc, de Go Nagai, bien sûr, et Gosaku Ota. Un dessin plus que old school, c'est pour ça que je n'adhère pas du tout. Mais c'est... Que voulez-vous, c'est un souvenir d'enfance, ça fait partie des Madeleines de Proust. Moi, quand j'étais petite, j'étais amoureuse du prince Actarus. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est réglé. On quand même des super méga, hein. Celui-là, il est quand même mythique. Donc, lui aussi, c'est sa Madeleine de Proust, il est content. Voilà, ça fait des idées cadeaux, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, sur conseil de Jérémy, chez Kurokawa. Seule la mort attend la vilaine, faut que je complète, mais c'était très bonne surprise. Comme je vous dis, je suis pas très webtoon relié. En revanche, comme celui-là, je ne l'ai pas scrollé, je ne l'ai pas lu. Eh bien, je l'ai découvert dans sa version reliée et il y a de la qualité, c'est très bon et c'est original. Donc c'est une fille qui tombe dans un... oui, c'est ça, dans un jeu mobile et elle s'endort et elle se retrouverait incarnée dans la méchante et il lui arrive des problèmes, comme d'habitude. Bon, j'ai fait un super résumé, mais vous connaissez, hein, c'est un titre très connu. Voilà, elle va devoir s'en sortir avec les moyens qu'elle a, mais le dessin est magnifique, c'est de Sue Hall. Sur une histoire originale de Gwan Gyoyol, c'est la collection Kotun qui est la collection webtoon de Kurokawa. Ensuite, je vais quand même garder King's Game parce que alors c'est un Battle Royale, c'est chez Kiun, c'est un seinen, c'était vendu chez Carrefour je crois. De temps en temps ils font des promotions comme ça sur des œuvres. Ça, c'est en 2 tomes, je crois. C'est pas ma cam, mais comme c'était à un prix défiant toute concurrence, je me suis laissé faire pour voir un peu si j'adhérais. Effectivement, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc, je pense que celui-là, je vais pas le garder. Il prend de la place pour rien. Hop! Yamato de Leiji Matsumoto, toujours dans l'univers, je crois, d'Albator. Donc on reste sur les mêmes dessins,
toujours pour mon petit chéri qui est fan. Si ça peut lui faire plaisir, qu'est-ce que je ferais pas? Ensuite, oh, rebelote, rebelote Goldorak, hein, voilà. Oh, c'est pas mal ça, hein. Voilà. Donc ça, c'est sa petite collection. Oh, oh, le pavé, oh, le bâtard. Oh, oh, regardez-moi ça. Ah, ça vous fait des heures et des heures de lecture, ça. Alors, chez Kana. Bon, Kana, ils éditent vraiment des trucs... voilà, ils s'investissent quand même. Bon, c'est très beau. C'est très gros et c'est très beau. La même chose avec Queen Esmeralda. Qu'il faut les deux pendants. Voilà. J'ai la nouvelle version de Flowers for Vincent chez Nouvelle Hydre de Sheriyuki. J'avais fait une interview Insta de l'autrice qui est australienne. Elle m'avait fait des super dédicaces, trop mignonnes. Donc on est sur un récit un petit peu... oui, on est sur un récit fantastique. Voilà, un série... mais je voudrais pas vous en parler trop... parce que je voudrais pas vous spoil si vous connaissez pas. Mais Nouvelle Hydre l'avait déjà quand ils étaient chez H2T. Et c'est très mignon. Déjà, la relation qu'elle a avec sa grand-mère. Et elle rencontre un jeune homme qui est fleuriste, il s'appelle Vincent, et voilà, il leur arrive différentes choses. Il y a une antagoniste, c'est en ondologie, un très joli format, donc vous pouvez tout à fait le découvrir chez Nouvelle Hydre. Je crois qu'on a fait le tour sur ce côté de la bibliothèque, donc on va aller de l'autre côté. Je rangerai les mangas après. Je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Hop. On est d'abord sur Nouvelle Hydre avec le deuxième tome de L'Enfant des Abysses de Retos. En fait, c'est ma palle ici et j'ai pas encore lu. Mais c'est certainement toujours aussi bien. Et on a aussi Skillfast de Hatchin, qui est un des meilleurs auteurs que je connaisse français. Si vous n'avez pas vu son carnet de dessin de croquis, c'est à voir une fois dans votre vie. Donc c'est ça qui l'aide à s'inspirer pour son travail. Là on est sur un thriller, un tueur en série qui fait des mises en scène morbides et esthétiques des assassinats qu'il réalise. Voilà, et donc c'est un très beau format, toujours chez Nouvelle Hydre, un très beau format pour ce thriller. Voilà. Donc ensuite on a Rando, le tome 2 d'Ijen Lee. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps d'Ijen Lee parce qu'il est vraiment... il fait un super travail aussi. Toujours français également, un auteur français. Je sais plus. C'est un peu fantasy aussi, mais voilà, c'est assez noir. Bon, il y a un petit brin de romance. Bon, c'est du shonen, hein, mais c'est très efficace. Donc si vous connaissez pas, Rando aux éditions Silenium Création. On a aussi Julie Orion avec son Sweet Psycho. Il y a un deuxième tome que j'ai, je crois, à Paris. Chez je vais y arriver. Nanachi. Voilà. Les éditions Nanachi. C'est un garçon, on est dans les années 80, c'est un jeune garçon qui fait partie d'un programme d'expérimentation qui est absolument pas avouable. Il s'enfuit du laboratoire et en fait il est hyper dangereux, hyper avif. Et donc c'est une adorable jeune femme qui nous fait des super violentes
série, enfin scène, mais c'est profond, il faut en avoir pour parler de ça, c'est un sacré truc, mais c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, alors que Julie est juste un amour. Donc rien à voir entre ce qu'elle dessine, écrit et le personnage en elle-même de la mangaka. On a aussi Allegoria de Charlotte Joriot, toujours en French Talent. Très original aussi, cette jeune femme qui s'enfuit de sa communauté voilà, parce que ils sont allés au bout, on lui a menti, oui on peut respirer dehors alors qu'ils étaient sous la terre, et elle fait de nouvelles rencontres, mais au prix de sacrifices terribles. Voilà, il y a des choses terribles qui se passent. C'est très bien dessiné. Charlotte a écrit déjà le tome 2. Donc je l'ai quelque part, je crois. En tout cas, c'est aux éditions... Enfin, c'est chez French Mangaka, hein, c'est ça? Enfin, vous pouvez le trouver en commandant. Gecko, ça c'est Phoenix, un auteur réunionnais que j'ai rencontré il y a 2 ans quand je suis allée à Japan Expo, et regardez, il m'a fait une super dédicace. Ah, j'ai oublié, je crois que Charlotte elle m'a fait aussi une dédicace. Attendez, est-ce qu'elle est où cette dédicace? Ah bah oui, elle est là, regardez. Sympa, hein, merci à elle. Oui, Phoenix, donc tous ces auteurs là, quand j'en parle de temps en temps des auteurs réunionnais, ils se basent souvent sur le folklore local de l'île, et c'est super intéressant. Et là justement on est sur un garçon qui est un gecko, en fait une salamandre, et il a des super pouvoirs, il est super fort et il fait régner la justice. Donc c'est sympa, franchement, il y a de l'idée, et je trouve que c'est cool aussi de faire vivre le folklore local de l'île de la Réunion, donc du moins s'en servir pour créer un shonen. Donc si vous ne le connaissez pas, allez découvrir, c'est aux éditions Des Bulles dans l'Océan, qui produit à peu près tous les talents de l'île de la Réunion. Alors voyez, c'est une palle, donc je ne l'ai pas ouvert. C'est A Fake Affair d'Akiko Higashimura, donc l'autrice de Gourmet Détective et Le Tigre des Neiges. J'ai bien aimé, c'est une romance douce amère entre une japonaise et un coréen. C'est assez onirique aussi, c'est sur un malentendu, elle se fait passer pour une femme mariée, elle l'est pas, lui il croit, elle y croit pas, enfin bon, il est malade. Je l'avais lu sur Webtoon, du coup, rebelote, un peu de mal à lire en relié, malgré la qualité que proposent toujours les arts noirs et la taille considérable des ouvrages. Bon, voilà, mais je vais quand même le lire pour le plaisir. Ensuite, une série, le genre de série que j'adore, moi c'est mon kiff, du genre Call Game, Nina du Royaume aux Étoiles, etc. On est sur Freya, l'ombre du prince. Hop, voilà. J'ai le tome 2, le tome 4, je continue, vous voyez, j'ai trouvé en occasion, je continue à chercher des bonnes occasions. On est sur une jeune fille qui ressemble au prince du pays et qui va prendre sa place et qui va prendre tous les risques, et l'amour s'en mêle aussi. J'aime beaucoup. Voilà, c'est une histoire de femme forte mais qui arrive vraiment des difficultés dantesques. Elle perd les êtres qui lui sont chers et elle doit continuer d'avancer. C'est pas à mettre entre toutes les mains non plus, parce qu'il y a des têtes coupées, il y a des choses comme ça. Mais sinon, si ça vous plaît, ce genre de romance épique, hein, à la Yona, ben c'est parfait pour vous. Donc c'est chez Doki Doki. Voilà, c'est chez Doki Doki. Ensuite, une série que j'aime beaucoup, et l'autrice, elle a fait aussi Call Game.
c'est Kaneyoshi Izumi avec son Fleur millénaire qui n'est malheureusement plus édité chez Kazé et donc censé être Crunchyroll si vous voulez bien reprendre la licence. C'est une petite fille qui est une fille de concubine je crois, mais qui a été désavouée. Du coup elle vit au fin fond du palais, elle a à peine à manger, mais elle prend soin d'un jeune esclave qui est européen, en tout cas il est aux cheveux blonds clairs et aux yeux bleus, et il devient son garde du corps et ils sont très attachés l'un à l'autre, mais l'histoire, les contraintes vont faire que ça va être de plus en plus difficile de rester ensemble, et elle va tout faire pour prendre le pouvoir et pour protéger l'homme qu'elle aime. Donc c'est tout à fait ma came, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les dessins. Donc c'est plus édité, La Fleur millénaire, il y a des super et outrageux prix qui traînent sur Vinted et autres. Mais je me dis qu'un jour, Crunchyroll peut-être reprendra la licence et on leur a un prix décent. Une réédition, je compte dessus. Une série qui n'est plus éditée, mais qui est tout à fait mignonne, que j'aime beaucoup. C'était toujours dans ma période vampire. Ayakashi Koyemaki. Alors, c'est pas vraiment vampire, là, le coup... Non, je me confonds avec l'autre. Celle-là, non, c'est pas un vampire, c'est un... C'est pas sûr. Un cube, merci. Un incube. Donc, un démon de la sensualité, et plus si affinité, qui va embêter une jeune Maiko, et c'est trop mignon parce qu'il va devenir tout chibi, il va arriver plein d'histoires, c'est tout à fait... Et puis j'aime beaucoup le dessin de Mayu Shinjo, qui n'est pas une inconnue, hein, elle a fait beaucoup de shoujo. J'aime beaucoup la sensualité qui émane, n'est-ce pas, de ces protagonistes masculins. Bref, voilà, quand il est chibi, c'est tout mignon. On en a combien? On en a 6 tomes. Donc là, j'ai la série complète. Hop. Alors, voilà, on parlait vampire. Donc, j'ai Honey Blood de Miko Mitsuki chez Panini Manga. Là, c'était Tonkam qui n'existe plus dans cette version-là. Celui-là, je pense qu'il n'existe plus non plus chez Panini. Donc, Honey Blood, donc il s'agit d'un écrivain vampire, mais voilà, il manque pas. Et il y a une jeune fille qui vient l'aider, qui va être sa muse. Et en fait, c'est plus que ça, puisqu'il y a une histoire de... Comment on appelle ça? Voilà, je commence à être fatiguée. Pardon. Réincarnation. Pardon, je suis un peu fatiguée. Réincarnation. Voilà. Donc un petit shoujo en 3 tomes qui fait l'affaire. Voilà, c'est pas mémorable, mais c'est sympa. C'est sympa. Une série que j'aime beaucoup, une autrice que j'aime beaucoup chez Pika Édition, Blackbird, qui est aussi l'autrice de La Courtisane d'Edo que j'ai à Paris et j'ai eu beaucoup de mal à compléter. Enfin, ils ont fait une réédition, Dieu merci. Blackbird, donc c'est tout ce que j'aime, c'est les yokai. On parle des tengu, on parle d'une fille qui nourrit les yokai, qui attire les yokai, et bien sûr c'est un des plus forts qui va s'en occuper et la prendre et la prendre sous son aile, avec tout le clan derrière. Il y aura des dissensions, il y aura des trahisons. Moi j'aime beaucoup, avec des couvertures magnifiques. Donc un des rares shoujo que je lis avec grand plaisir, que j'aime, que je garde et qui est complet. Ensuite nous avons Black Butler. Alors quand c'est pas les vampires, ce sont les démons, évidemment. Comment ne pouvais-je pas tomber sous le charme de Sébastien? Donc chez Kana je vais y arriver, Yana Tubosu. Je ne suis pas au complet, je me suis arrêtée au tome 20, je crois qu'on est à 34 tomes ou un truc comme ça maintenant. J'ai adoré l'animé, le premier, je me le suis binge-watché de la mort qui tue. J'ai commencé la nouvelle saison, j'étais ravie de l'y retrouver.
très très bien. Je passe un très très bon moment. J'aime bien le gothique, un peu le dark fantasy, ça me va très bien, même si tout ce qui se passe dans le manga n'est pas cautionné, mais oui, j'ai fait des trucs parce que je me suis dit qu'un jour j'allais travailler sur Black Butler, j'allais vous faire une vidéo sur Black Butler. Si ça vous dit d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des réclamations en commentaire. Donc voilà où j'en suis. J'ai, grâce à Valérie, The Breaker qu'elle m'a fait découvrir chez Meian. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, donc un espèce de GTO mais version Yakuza, avec un jeune voilà qui demande à être pris sous l'aile de son prof et héros de l'histoire. C'est de Kuk Jin-hyun et Jin-Wan Park. C'est bon, alors moi, je n'en ferai peut-être pas toute une série, mais j'ai aimé la découvrir. En plus, le format est magnifique. Donc, non, mais puis j'aime bien ces personnages badass. C'est satisfaisant de voir les antagonistes mordre la poussière. C'est très satisfaisant. Donc, un très beau format chez Meian. Donc, si c'est votre cam, The Breaker, je vous le recommande. Hop. Boshi on the Rock, il y a maintenant l'animé. C'est ma fille aînée qui me l'avait recommandé. Elle avait adoré l'animé. Et j'ai trouvé ça tout mignon. Mais j'ai pas... Je me suis ennuyée. Voilà. Je me suis ennuyée. Je l'ai découvert aussi grâce à Meian. Mais ça, j'ai pas adoré. C'est marrant, c'est un petit peu en comic strip, hein, c'est des petites cases. Voilà. Mais je l'ai quand même gardé. J'ai quand même gardé parce que voilà. Bah, allez pas me demander pourquoi. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui n'existe plus, qui est collector. Vous allez retrouver la série tout à l'heure, je vais vous la montrer, chocolat et vanilla. J'avais fait une vidéo dessus. Voilà, ça c'est quand même vachement sympa. Genre de truc qu'on trouve plus, qui était vraiment de qualité. Petit goodies comme ça. Voilà. Alors, là on est dans mon coin. Pas encore, non, pas encore. Donc il y a Escale Yokohama que j'aime beaucoup. Alors autant la tranche de vie me saoule, autant celui-là est une pépite, un petit bonbon que vous savourez, que vous sucez longtemps. Et ben c'est ça, Escale Yokohama. Il faut que je complète la série, mais j'ai beaucoup aimé. C'est très choupi, c'est très... ça fait rêver. Voilà, il y a des très belles planches. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc toujours chez Meian. L'ami de ma fille, je voulais savoir de quoi ça parlait. Franchement, je voulais essayer. J'ai été agréablement surprise parce qu'il n'y avait rien de licencieux dedans. C'est un homme voilà, qui a pu sa femme, il élève seul sa fille et il se trouve face à l'ami d'une de sa fille qui finalement tente de le séduire et le fait vaciller, mais il a juste besoin de tendresse en fait, vous voyez. C'est tendre, mais il n'y a rien de licencieux, il dépasse pas la limite. C'est au niveau de la psychologie des personnages, c'est intéressant. Il faut que je complète. J'ai trouvé que c'était un titre qui sortait de l'ordinaire. Donc voilà, d'Asami Hajiwara chez Meian. Hop, The One, pareil, j'ai débuté The One, excellent dans le milieu de la mode. Franchement, lui aussi c'est un banger. Ils ont fini d'ailleurs chez Meian, je crois qu'ils ont le dernier tome. Il y a un côté très années 90 dans le dessin de Nikili. Je pense, voilà, c'est des références typiques. Donc une jeune fille qui a été la fille d'une mannequin très célèbre qui est décédée et elle rencontre un autre mannequin. Et voilà, finalement, elle va être tombée dans le
tombé dans le milieu de la mode. C'est marrant. Il y a plein de références. Ça, c'est sa maman. Voilà, c'est une bonne série. C'est une bonne série rigolote, hein, ça me fait penser un petit peu à Switch Girl. Donc, toujours chez Meian, c'était des envois que m'avait fait Valérie. Et vraiment des bonnes découvertes que je garde sous le coude. Pareil, Unsung Cinderella, j'ai trouvé aussi très bien fait, très juste. Donc on parle de cette infirmière de pharmacie en fait. Je sais pas comment on dit ça. Oui, pharmacienne hospitalière, voilà. C'est une pharmacienne hospitalière. Et on voit que dans ce qui se passe dans l'hôpital, c'est pas toujours très clean, rarement d'ailleurs finalement, que les patients c'est un peu des numéros, qu'il y a beaucoup d'erreurs de prescription, parce que les médecins ils sont débordés, qui s'en foutent, et elle fait tout ce qu'elle peut pour contrebalancer ça, pour lancer des alertes, et elle a beaucoup de mal à se faire entendre. On voit aussi le point de vue des pharmaciens. C'est très intéressant, des pharmaciens de ville. Non, c'est très instructif. Donc toujours chez Meian de Mamare Arai. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai maintenant? Ma femme est une étudiante. Dit Yoko Kobayashi. Alors, je vais pas pouvoir tout vous montrer. Donc, un prof, je crois, qui est marié à une très jeune fille et elle est folle de lui, mais bon, il est pas. Alors voilà, il y a des trucs, bon, ouais, on va dire du fan service. Bon, voilà, mais c'est quand même tout mignon. J'en avais acheté un comme ça. Bon, quand on en a vu un, on les a tous vus. Alors, j'ai pas continué. Outsiders, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, j'ai pas aimé. Ça me semblait pas clair leur truc. C'était un mélange, un énorme mélange entre humains, vampires et loups-garous déjà. C'est de Akira Kano chez Kiyun, c'est un shoujo. Non, là ça a franchement pas fonctionné sur moi. Je trouvais ça brouillon. En fait, je trouvais ça brouillon, même si le chara design est beau. Alors, on est sur le tome 2 d'Azur, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur l'espace, de Anaïs Eustache. Très très bon, très sympa Azur. Hop, avec Anna Vantin qui est une super héroïne et ses compagnons. Une histoire d'espace, mais aussi d'écologie. Voilà, et aussi pas mal on parle des réseaux sociaux aussi, de la jeunesse. C'est très très bien fait, très bien dessiné. En 2 tomes dans cette édition Perfection chez Luna Édition d'Anaïs Eustache. Je sais pas pourquoi je l'ai tout seul ici, mais bon. On a chez Doki Doki de Boichi un ovni Space Chef Kaiser. Alors là c'est plutôt indigeste, vraiment indigeste quand on commence les premières. Mais c'est marrant, c'est pareil, c'est pour mon compagnon que je l'avais acheté. Essayons de vous trouver quelque chose de présentable parce que là c'est franchement pas présentable. Waouh, ça faisait longtemps que je l'avais pas feuilleté, je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. Bon, par exemple ça, on a ça, voilà. On traite dans l'exagération. Donc un gars qui fait, qu'est-ce que c'est? C'est un gars qui fait voilà, de la cuisine et qui pourfend avec son hachoir des ingrédients, les embûches et les gars qui se mettent devant lui. Donc vous voyez le genre. Bon, c'est du Boichi, mais du Boichi
Voilà. C'est un one shot. Je vous montre pas les images avec les filles qui sont à poil, c'est pas amusant. Enfin, c'est vis-à-vis de... Voilà, c'est pas spécialement... Ça veut rien dire. Donc, excusez-moi du peu. Je préfère vous montrer du bœuf Wagyu. Beaucoup plus alléchant. Voilà, on va s'arrêter là. C'est un ovni. Voilà, c'est interdit aux moins de 15 ans d'ailleurs. Enfin, recommandé. L'Éden des sorcières de Yumeji chez Kiun. J'avais pas spécialement adhéré. C'était original. Mais le dessin était pas mal du tout. Je sais pas. J'ai pas... Il y a quand même vraiment des choses intéressantes. Mais j'ai pas eu... Voilà. J'ai pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc je l'ai gardé quand même parce que voilà. J'aime bien le côté onirique qu'on voit dans le manga. Côté magique. C'est peut-être pour ça que je l'ai gardé. Mais il faudrait peut-être que je poursuive. Alors c'est l'avantage, c'est que à Paris il y a pas mal de médiathèques et on peut trouver pas mal de titres. Ce qui permettrait de se refaire une idée sur certaines séries. C'est peut-être ce que je vais faire prochainement. Je pense que ce serait pas bête. Ensuite... j'ai... Oh, Golden Kamuy. J'avais commencé Golden Kamuy. On a fini, ça y est, à la fin de la série. Donc sur cette rencontre avec un loup solitaire et une jeune Ainu du nord du Japon. Hop, donc un ancien soldat. C'est sur fond de guerre russo-japonaise, hein, début du XXe siècle. C'est franchement costaud aussi, mais c'est vachement bien dessiné. Le duo entre la jeune Ainu et le héros, comment il s'appelle, Baichi. Bah j'aime bien. J'aime bien aussi le côté sauvage du loup, le côté onirique. Il y a un côté onirique aussi, parce qu'ils sont vachement dans les espèces de tribus chamanes, etc. Il faudrait que je complète. Je suis très très loin de compléter. Parce que c'est un peu violent quand même. Du coup, je suis un peu freinée. Mais c'est une bonne série. Donc si je la trouve dans de bonnes conditions, eh bien je le ferai. Donc chez Kiun. J'ai les deux. J'en ai deux. Donc c'est très très beau quand même quand vous regardez les couvertures. Ensuite, une curiosité. Anna et la bête chez Daitan. J'ai bien aimé en fait, pour tout vous dire. À part le côté licencieux, il y a une véritable amour qui se développe. En fait, donc, en gros, pour vous resituer, donc c'est une fille, il y a un mur autour d'une ville, d'un pays, et en fait, de l'autre côté du mur, il y a ce qu'on appelle des lycanthropes, donc des loups-garous, mais qui sont tout le temps sous leur forme de loups-garous, qui sont un peu anthropomorphes, parce qu'ils sont debout, voilà, ils vivent comme des humains, mais sous forme de loups-garous. Et en voulant récupérer un ballon d'un petit garçon, elle passe de l'autre côté du mur et elle rencontre celui-là, ce garçon, ce loup-garou. Comment il s'appelle? Je sais plus, c'est de Shihiro Yuzuki. Et en fait, ils tombent vraiment amoureux. Vraiment amoureux. Alors oui, il y a des trucs licencieux, mais moi quand il y a quelque chose de sincère, ok, je vais jusqu'au bout. D'accord, j'y crois, jusqu'au bout, et c'est le cas. Et il y a un côté, bien sûr, objet des loups-garous, c'est des choses, c'est des objets d'expérimentation. Voilà, il y a qui est finalement le vrai loup-garou? Bah, évidemment, c'est pas eux, hein, c'est l'homme. Alors évidemment, il y a toutes les scènes que vous voulez, que vous imaginez, mais il y a aussi beaucoup de scènes avec des enfants, des petits, le fait de pouvoir se retrouver avec les humains, de s'entendre avec les humains. Donc franchement, c'est une duologie, je trouvais que c'était bien. C'était une approche originale. Ensuite,
Les Rives Rouges de l'adultère. Voilà, toujours Daitan de Kurosawa R. Alors c'est une série qui a été arrêtée. Oui, elle prêtait beaucoup à question parce que c'est clairement de l'inceste. Parce que c'est une nièce et son oncle. Après, je peux comprendre, je peux concevoir le fait d'être attiré, d'être... Quand on n'a plus qu'une personne dans sa vie et que c'est la personne qui vous a élevé et tout. Enfin, tu vois, développer des sentiments, voilà. Après, c'est sujet à caution. On adhère pas. Mais je voulais savoir jusqu'où l'auteur nous emmenait. Malheureusement, il n'a pas pu développer puisque ça s'est arrêté au 2e tome. Mais bon, voilà, ça fait partie de mes curiosités. Pas forcément le hurler sur les toits, mais je voulais savoir jusqu'où il voulait nous emmener. Donc finalement, quand on est sincère, comme toujours, bah voilà. Après, c'est un titre un peu particulier, je reconnais. Et on finit avec un grand classique, Love Story. Ce que tous les jeunes devraient avoir, à savoir comment ça fonctionne, l'amour, les humains, etc. C'est tout mignon, mais c'est très clair et très pédagogique. Donc un jeune couple, et on apprend en même temps que tous les aléas de l'amour physique. Voilà, donc c'est vraiment une Bible qu'on devrait avoir et enseigner. C'est par Katsuaki, toujours interdit aux moins de 15 ans. Voilà, bien sûr il y a du fan service, mais c'est vachement pédagogique, c'est tout mignon, donc voilà. Donc ça fait partie de mes lectures inavouables. Et maintenant on va partir sur la dernière partie de cette mangathèque normande. Alors on va à l'extrême opposé puisque je suis devant la bibliothèque de ma petite dernière. Elle a tous les titres qui ont bercé leur enfance et aussi sa collection personnelle qu'elle a redivisée elle aussi. Des titres qui vont vous parler. Et on va commencer tout de suite. Alors avec un titre qui n'est plus édité, c'est une trilogie, ça s'appelle Momo Lover. C'est très mignon. C'était chez Panini Manga de Miko Mitsuki. Donc il s'agit d'une jeune lycéenne qui se retrouve à s'occuper de sa nièce et les deux garçons les plus beaux du lycée vont l'aider de façon totalement inattendue. C'est vraiment un rebondissement, c'est presque pas croyable, mais c'est très rigolo. Donc c'est en 3 tomes. Voilà, Momo Lover. Hop. Donc c'est un petit shoujo très mignon qu'on garde comme ça pour la nostalgie. On a jusqu'au tome 4 du Renard et le petit Tanuki. Je crois qu'il y a un animé, c'est très mignon, de Mitagawa sur ce yokai qui était terrible yokai et qui se voit obligé de s'occuper de ce petit Tanuki. Et c'est vraiment une belle œuvre, j'ai bien aimé. Il faudrait que je la complète. Je l'ai mise un petit peu en pause, mais c'est franchement bien dessiné et une belle histoire. Moi j'aime bien tout ce qui est yokai de toute façon, donc voilà. Donc ensuite, eh bien, le grand classique dont je vous parlais tout à l'heure, Chocolat et Vanilla, on avait adoré aussi l'animé. J'ai fait une vidéo dessus également si vous voulez approfondir le sujet de Moyoko Hano. Donc voilà, j'adore le côté rétro qu'elle a trouvé dans le style de dessin. Donc c'est deux jeunes sorcières qui doivent faire leurs preuves en collectionnant les cœurs des humains dans le monde des humains, et on se balade entre le monde des sorciers et le monde des humains. Et il y a le côté noir, il y a le côté... voilà, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a la quête de la famille également.
Donc c'est un manga qui pourrait paraître kawaii et puis vraiment pour les petites filles, mais pas du tout. En fait, c'est très noir par moments. C'est même creepy parfois, hein, parce que ça rigole pas en fait dans ce monde-là. Mais ce côté très kawaii et puis ce côté aussi, je sais pas, c'est un côté grandiloquent années 80. Ce style-là, j'aime bien, c'est amusant. Donc voilà, on a toute la série, les 8. Un titre que je vous recommande chaudement. J'aime beaucoup, en plus c'est trop mignon parce que ça brille, je sais pas si on le voit, ça brille. La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi chez Glénat, un excellent titre. C'est pareil, ça peut paraître super mignon et en fait c'est super noir. Il s'agit, on suit Luna qui est une... Je l'avais mis dans... la vidéo de mes sorcières, je vais vous le mettre là. Très bon titre, je suis à jour, je suis au taquet quand il sort. Luna, on peut pas l'approcher, on peut pas la toucher parce qu'elle est toxique, mais en fait elle purifie l'air avec ses champignons, elle se nourrit que de champignons, elle vit avec les champignons et avec les êtres magiques. Elle a quand même un cœur, elle aimerait avoir une vie, mais bon c'est pas simple. Elle a des antécédents très lourds et elle va s'occuper d'un enfant qui a les mêmes antécédents qu'elle et c'est tout à fait intéressant. J'adore le travail de l'autrice sur les tenues, sur les accessoires, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais essayer de vous trouver, voilà, le petit. Une très bonne série que je vous recommande chaudement, vraiment chaudement. On est pour l'instant à 5 tomes. Je crois qu'il n'y en a pas plus que 2. L'agence de détective Layton, donc de la série des jeux vidéo, de Kaori Orito. C'est chez Nobinobi bien sûr, forcément c'est jeunesse. Voilà, c'est tout mignon, c'est les petites enquêtes. C'est la fille du professeur Layton. Bon, voilà, ça c'est parfait pour la jeunesse, c'est très bien. Je prends en 2 tomes. Voilà, un petit shonen des familles très mignon. Une adaptation du célébrissime Jack, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, dessiné par Jun Atsuka, toujours chez Nobinobi. Donc on n'est pas perdu, hein, on reconnaît les personnages et l'univers. Donc pourquoi pas faire un mélange manga et Disney. Shy, je me suis un peu rabibochée avec ce titre parce que je m'ennuyais dessus. J'ai vu l'animé, c'est vrai que c'est sympa. Donc Shy, c'est l'héroïne du Japon parce que voilà, il y a des héros pour chaque grand pays. Et elle est timide, maladivement timide, et elle n'arrive pas à se soigner, hein, quasiment. Mais elle est amie, par exemple, avec l'héroïne de la Russie. Il y a un antagoniste qui apparaît. Enfin voilà, c'est quand même un bon petit shonen. C'est bien dessiné, des histoires d'amitié. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est un bon shonen. C'est juste que... je n'ai pas complètement adhéré, mais on en a quand même 3. On verra par la suite. Une série que j'ai complète et que j'ai adorée, qui n'est malheureusement plus éditée si je ne me trompe pas, Momo. Momo, la petite diablesse de Mayu Sakai, c'est génial. C'est tout kawaii, pareil, quand vous le voyez comme ça. Et en fait, le monde est entre les mains de cette adorable petite fille qui est l'équivalent de Dieu, je pense, et qui demande à une petite lycéenne malchanceuse qui s'appelle Yume Odajiri de réussir à réaliser son vœu. Un vœu qui va déclencher une super aventure. Et sinon la Terre va exploser. Voilà. Donc elle a 1 an pour réussir à satisfaire Momo.
et ben, ça va pas être forcément simple. En plus il y a des sentiments qui vont passer, voilà, qui vont arriver. Il y a des protagonistes ambivalents, il y a des antagonistes. Bon, franchement, on s'ennuie pas, c'est une super série. Si jamais vous la trouvez en occasion, bah, sautez dessus parce qu'elle est vraiment, vraiment bonne. Et il y a, comment dire, des couvertures qui sont magnifiques. Tout ça avec des couleurs différentes à chaque fois, avec Momo dessus. Donc très 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 bien. Hop. Voilà. Ensuite, ça c'est un des piliers de notre enfance avec les enfants. Shugo Chara, dans ma vidéo sur Shugo Chara, voilà, non pas je pensais sur Pâques mais non, sur Shugo Chara. Très très bon, pareil. On croirait que c'est pour tout mignon, pour les enfants, machin, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a l'animé donc associé du duo Peach Pit chez Pika Édition. Alors maintenant j'ai la version simple, hein, mais maintenant il y a la version double, etc. etc. Moi j'aime bien cette version simple, j'aime bien le Chara Design. Voilà, donc c'est une petite fille, enfin une petite collégienne, Amu, qui est pas très sûre d'elle finalement. Elle essaye de faire la dure, mais bon voilà, c'est pas très efficace. Et elle voudrait faire un souhait et 3 œufs font leur apparition. Et dans ces œufs, il y a des petits personnages uniques et qui vont chambouler sa vie. Donc voilà, c'est pareil, il s'agit de sentiments, de psychologie, voilà comment on grandit finalement, et ça c'est très bien expliqué. Les antagonistes avec une organisation sombre dont dépendent certains personnages. Non franchement c'est vachement bien fait, donc si vous connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Donc on a toute la série en 12 tomes. J'ai aussi chez Panini Manga, je pense, un titre qui n'est plus édité, Rockin' Heaven, toujours de Mayu Sakai, parce que Mayu Sakai, on est d'accord qu'elle a fait Momo. Voilà, c'est la même autrice. Mayu Sakai, oui, mais alors j'ai moins adhéré que Momo. Ça m'a moins transporté. Je l'ai quand même gardé. Donc c'est quoi? C'est Donsawa qui oui, choisit, voilà c'est ça, choisit un lycée pour une mauvaise raison, simplement parce que l'uniforme est plus joli. Et alors du coup, bah, elle va aller de déception en épreuve, mais finalement, alors avec un monde assez masculin, mais elle va se débrouiller, elle va jouer des coudes et voilà, avec des grands yeux, ça c'est typique de Mayu Sakai, mais j'aime bien. C'était marrant, c'était assez marrant, ouais. Il faudrait que je le relise, ça fait vraiment des années que je l'ai pas lu celui-là. Je crois qu'on l'avait au complet. On en a combien de celui-là? On en a 8, je sais plus si c'est le total. Donc, ensuite, hop. Princesse Kilala. Princesse Kilala, donc... un univers Disney, c'est chez Pika Édition, vachement bien fait. C'est sur un scénario de Rika Tanaka avec Nao Kodaka au dessin. Donc les princesses Disney, très mignon, très mignon. Donc c'est quoi? C'est Kilala qui adore bien sûr les princesses Disney. Elle rencontre un jeune garçon Rei qui possède une couronne magique et son destin va changer puisqu'elle va rencontrer les princesses. On commence avec Blanche-Neige, donc c'est parfait pour les petites filles. Franchement c'est le pur bonheur de rencontrer bien sûr leur héroïne. Elles se mettent à la place de Kilala. Et donc on n'est pas du tout perdu puisque c'est très proche, c'est très fidèle à l'univers Disney. Mais c'est une belle réécriture, donc moi-même j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cette petite série très mignonne qu'on a normalement au complet en 5 tomes. Alors, elle avait grandi d'un coup.
parce qu'elle m'a demandé Sailor Moon. Alors, on s'est arrêté pour l'instant au 12e tome. Je sais plus s'il y en a d'autres. On va peut-être reprendre le premier tome quand même. On va commencer par le début. Voilà. Sailor Moon, je croyais que c'était juste Magical Girl. Elle trouve tout mignon, mais point du tout. Je peux vous dire que quand elles terrassent un ennemi, elles y vont pas avec le dos de la cuillère. Même si ce sont des grands yeux à la japonaise et des petites jupettes courtes, les antagonistes en prennent un sacré coup. Donc il y a aussi le fameux homme en noir. Et voilà, c'est cette équipe de Magical Girl chapeautée par leur chat magique. Voilà, c'est une princesse de la lune, hein, Sailor Moon. Bon, j'avoue, faudrait que je me remette dedans. Mais ouais, ça m'avait impressionné la façon dont elles terrassaient leurs antagonistes parce que ça a été assez chaud, hein. Je crois que ça flambait sévère. Mais ça, c'est la nouvelle version, je crois, de Sailor Moon, de Naoko Takeuchi, chez Pika Édition. Shoujo. Ensuite, Waiting for Spring, ça c'est sa marraine qui lui avait offert. Ça c'est un titre dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les sports olympiques, donc sur du basket. Une jeune lycéenne qui se trouve un petit peu malgré elle rencontrer les 5 best mecs de son lycée qui sont en fait des basketteurs. Et évidemment elle va tomber amoureuse de l'un d'eux. Donc c'est assez mignon. On a 12 tomes. Je sais plus si je l'ai au complet. Il m'en manque peut-être 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Voilà, mais ça se laisse agréablement lire. C'est de Anachine chez Pika Édition. Et pour finir, je rends hommage à mon petit Shiba, puisque on est avec un petit titre tout mignon chez Soleil Manga qui s'appelle Un Shiba en plus de Mayumi Muroyama. C'est une Shiba moche. Ça n'existe pas une Shiba moche, c'est pas possible. Eh bien si, là on suit les mésaventures d'une vieille Shiba, enfin vieille Shiba, c'est plus un chiot quoi, donc c'est plus intéressant. Et personne ne veut l'adopter, puis finalement il y a une mamie qui la prend. Et mais elle veut bien la prendre seulement parce qu'il y a le petit Shiba noir avec, et c'est très très marrant. Et finalement c'est très, bon, voilà, c'est plein de morale. Elle arrive à se faire accepter, à se faire des amis. C'est tout mignon, c'est tout mignon. Donc voilà, on avait pris parce que c'était l'histoire d'une Shiba. J'en parlerai peut-être un jour sur une vidéo spéciale sur les animaux. Je sais pas ce que je vous pondrai, mais voilà. Et ben voilà, on est arrivé au terme de cette partie de la mangathèque normande comme je l'appelle. Et maintenant nous allons passer à la mangathèque parisienne, le plus gros de ma collection.